Dans le village de Koulemale vivait un jeune homme nommé Jumba. De tous les garçons de son âge, il était sans conteste le plus maladroit. Il tombait toujours là où il n'y avait pas de cailloux, saluait les morts, et confondait le sel avec le sucre. On l'appelait affectueusement « tête vide », mais sans malice, car Jumba avait un cœur pur. Un jour, le chef du village, le vieux Ngolo, se retrouva face à un problème épineux. Le fleuve était à sec, le troupeau s'amenuisait, et le moral de la communauté était au plus bas. Il annonça: « Celui qui apportera la solution la plus sage et la plus rapide épousera ma fille, la belle et intelligente Aminata, et sera désigné mon successeur. » Dès l'aube, les prétendants affluent. Il apportait des plans compliqués, creusait un puits plus profond que le ciel, invoquait l'esprit de l'eau avec des chants longs de 7 nuits, ou même migrait vers une autre vallée. Puis vint Jumba. Il n'avait rien apporté, si ce n'est un large sourire niais et un fagot de bois sec sous le bras. Tout le monde éclata de rire. Ngolo, amusé, demanda: « Et toi, tête vide, quelle est ta grande sagesse pour nous ?» Jumba posa son fagot. « Père du village, voyez-vous ce bois ? Il est bien sec et inutile sans le feu. J'ai un plan en 3 épreuves. La première épreuve, l'eau introuvable. Que ceux qui veulent le succès rapide aillent à la montagne, dit Jumba, et rapportent de l'eau dans un panier en osier. Le plus costaud des prétendants se moqua: « Tu es fou, Jumba. Un panier en osier ne retient pas l'eau, elle s'écoulera avant d'arriver ici. » Je sais, dit Jumba en souriant. Mais si l'eau s'écoule, c'est qu'il y en a beaucoup là-haut. Nous aurons au moins la preuve que l'effort est possible. Les hommes, orgueilleux, grimpèrent. Ils revinrent, épuisés, les paniers vides, le corps ruisselant de sueur. Ils avaient trouvé l'eau, mais l'avaient gâchée en tentant de la retenir dans l'impossible. Jumba leur dit: « Vous avez vu l'eau, vous l'avez sentie. Maintenant, savez-vous où la trouver ? Le savoir est le premier pas vers la richesse. La deuxième épreuve, le temps de la patience. Maintenant, continua Jumba, que ceux qui veulent la richesse immédiate aillent au champ, plantent le grain le plus rapidement possible et reviennent avec une récolte en moins d'1 heure. » Les hommes rirent de nouveau. « On ne récolte pas 1 heure après avoir semé, Jumba. »« Je sais, » répondit Jumba. « Mais vous aurez essayé de forcer le temps. » Les hommes allèrent au champ, ils jetèrent les graines en colère, les piétinèrent, et revinrent les mains vides, frustrés et maudissant le temps. Jumba leur montra son fagot. Pour obtenir de ce bois la chaleur, il faut d'abord l'allumer, puis le laisser brûler à son rythme. Vouloir forcer le temps, c'est récolter la faim. La patience est la véritable culture. La troisième épreuve, le fagot inutile. Enfin, Jumba prit son fagot. Ma dernière épreuve est pour moi. Regardez. Il se tourna vers la foule et, sans un mot, commença à délier une à une les cordes qui retenaient le fagot. Pendant ce temps, il regardait fixement Ngolo. Les minutes passèrent. Le chef, intrigué, se pencha en avant. La foule retint son souffle. Pourquoi le nigo déliait-il ce fagot inutile ? Une fois toutes les cordes défaites, Jumba laissa les morceaux de bois s'éparpiller. Il ramassa un tout petit morceau et le donna au chef Ngolo, puis il ramassa tous les autres morceaux. « Voilà ma sagesse, grand chef, dit-il. Notre village est comme ce fagot. Quand nous sommes unis, nous sommes un gros morceau de bois, il est difficile à transporter, difficile à allumer, et nous fait croire que les solutions viennent de l'extérieur. Mais dès que nous sommes séparés, nous sommes de petits morceaux faciles à manier. » Il désigna le petit morceau dans la main du chef: « L'eau coule de la montagne, mais ce qui nous manque, ce n'est pas l'eau, c'est le cœur de la communauté. Ce morceau, c'est chacun de nous. Si nous le mettons tous ensemble, il ne nous servira pas à allumer le feu de la magie, mais celui de la volonté pour creuser ce puits que l'on sait creusable, et cultiver avec la patience. » Le silence tomba. Puis, un rire profond s'éleva, c'était le chef Ngolo. « Tête vide » s'exclama-t-il. « Tu es le seul à avoir compris que le problème n'était pas la sécheresse, mais notre façon de penser. Tu as fait l'idiot en nous montrant qu'il est idiot de chercher des solutions compliquées quand la réponse est dans la simplicité de l'effort uni. » Jumba, le nigo, épousa la belle Aminata. Il ne devint jamais le plus savant, mais il fut le chef le plus clairvoyant, car il savait que la vraie sagesse ne se trouve pas dans les connaissances compliquées, mais dans le bon sens que l'on partage.